Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'une certaine Elle. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un parc d'attractions et on reste en Chine puisqu'on va parler de Shanghai Disneyland. Vous connaissez tous Disneyland Paris, mais vous ne le saviez peut-être pas, il existe un Disneyland à Shanghai qui a ouvert en 2016, peu de temps avant mon arrivée il y a 6 ans. À l'époque, je ne l'avais pas visité parce que il venait d'ouvrir, donc il y avait 3 heures de queue partout et très peu d'attractions intéressantes. Mais cette fois-ci, vu que j'étais de retour à Shanghai, j'en ai profité pour aller faire un petit tour à Shanghai Disneyland. Et donc dans cette vidéo, je vais vous faire un petit guide, que vous commencez à le savoir, sur comment passer une bonne journée à Shanghai Disneyland et surtout, est-ce que ça vaut le coup d'y aller alors que nous avons déjà Disneyland Paris. Si vous voulez voir les autres vidéos de guide de parc, je vous les mets là-haut dans le petit i. Et sinon, si vous êtes prêts à embarquer pour Shanghai Disneyland, allez c'est parti. Donc pour information, je suis à Shanghai Disneyland. Malheureusement, ce sont les vacances chinoises. Alors c'est pas le moment le plus rempli non plus où je suis là, mais quand même, on tape à 1h30, 2 heures en gros par attraction, voire un peu plus. En plus, malheureusement, les Chinois savent ce que c'est la Single Rider, donc même dans la Single Rider, il y a 1h40 de queue. Bon, là, je vais faire Buzz Lightyear. Pour moi, il n'y a pas trop de monde, parce que tout le monde y fonce. On va voir. Le parc Shanghai Disneyland a ouvert en 2016. C'est le Disneyland le plus récent de la compagnie. Il fait 91 hectares, soit un peu plus que Disneyland Paris, et reçoit en moyenne 5 millions de visiteurs par an, un peu plus que ça. Il possède 31 attractions à son actif, avec certaines que nous avons à Paris, certaines adaptées et un peu différentes de celles qu'on a à Paris, et certaines qui sont inédites, qu'on ne retrouve pas du tout à Paris, ou même dans d'autres parcs Disneyland du monde. Qui dit Disneyland dit horaire étendu, le parc est ouvert de 9h30 du matin jusqu'à 21h30, mais dit aussi tarif assez salé, puisque le parc coûte, alors ça dépend de la période où vous y allez, c'est plus ou moins cher selon les moments, mais ça peut coûter entre 60 et 75, 80, même je crois 90 € si vous y allez sur la grosse période des vacances du Nouvel An chinois. Il faut savoir que Shanghai Disneyland c'est le deuxième parc Disneyland de Chine, après celui de Hong Kong qui a ouvert, si je ne me trompe pas, dans les années 2010. L'arrivée de Disneyland à Shanghai, c'est aussi un signe que les parcs d'attractions en Chine, ça explose. C'est assez récent encore en Chine d'avoir des parcs d'attractions, je crois que ça fait qu'une vingtaine d'années vraiment que ça se développe, mais aujourd'hui on a jusqu'à plus de 200-300 coasters, c'est vraiment une industrie en plein essor qui marche du feu de Dieu. Donc on va commencer tout de suite avec le guide pour comment passer une bonne journée à Shanghai Disneyland, parce que croyez-moi, eh bien, comme tous les Disney, il vaut mieux être un peu préparé quand vous y allez, sinon vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup d'attractions. Première question, quand y aller? Alors, il faut savoir que en Chine, en tout cas à Shanghai Disneyland, il y a toujours du monde. Ça reste un Disney, donc vous aurez tout le temps du monde. Mais si vous pouvez éviter les vacances scolaires, malheureusement j'étais obligée d'y aller pendant les vacances scolaires, éviter les vacances scolaires c'est mieux, et surtout par contre, évitez les 5 jours du Nouvel An chinois, parce que là, c'est bondé. En fait, c'est-à-dire que c'est tellement bondé que le parc est complet, il le ferme. 3 heures, 3h30 de queue partout. Puis donc vraiment, si vous pouvez éviter les vacances scolaires, et les vacances surtout de toute la Chine, faites-le, vraiment. Et en ce qui concerne la météo, sachez qu'à Shanghai il fait très froid et humide en hiver et très chaud et humide en été, donc je vous conseillerais plutôt de faire printemps genre avril-mai ou octobre-novembre. Après, en hiver il fait très froid mais souvent très beau, comme j'ai eu la chance moi d'avoir. Je vous conseillerais quand même en hiver plutôt qu'en été, mais si vous pouvez faire printemps-automne, ça sera mieux. Une bonne nouvelle, comment y aller? Bien, il y a le métro qui est direct. Alors, encore une fois, c'est comme à Paris, c'est très loin du centre, donc depuis le centre de Shanghai, vous allez mettre une bonne heure de métro pour arriver. Vous avez un métro direct qui vous y emmène, c'est vraiment pas cher et c'est très pratique. Et surtout le soir, il faut partir avant la fin du spectacle, parce que sinon vous avez une horde de Chinois qui arrive, qui du coup prend le métro, et donc du coup, moi j'étais partie un peu avant pour pouvoir m'asseoir pendant 1 heure. Voilà, on a la technique qu'on peut, hein. Alors, là, on va rentrer dans le plus gros problème que j'ai eu avec Shanghai Disneyland, c'est que c'est un parc Disney. Qui dit Disney dit que plus vous avez de l'argent à dépenser et plus vous aurez des privilèges. Maintenant, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il n'y a plus de fast-pass gratuit, mais surtout en termes d'horaire, Shanghai Disneyland et comme les autres Disney, vous avez un early access. Donc en gros, si vous payez, soit parce que vous avez l'hôtel, soit parce que vous payez de l'argent en plus, et c'est pas genre 5 €, c'est une sacrée somme, vous avez accès au parc 1 heure avant tout le monde. Le problème, c'est qu'ils vendent énormément de early access, et que pendant toute la semaine avant d'aller au parc, j'ai surveillé tous les matins, à 9h30, à l'heure officielle d'ouverture pour tout le monde, vous avez déjà 1 heure à 1h30 de queue partout. Donc si vous ne voulez pas dépenser jusqu'à 50 ou 100 €, je ne sais plus, en early access, je vous conseille en fait de ne pas venir dès l'ouverture, parce que ça sert à rien de vous précipiter à être là à 9h30. Il y a déjà du monde comme si le parc était ouvert depuis 5 heures, et en plus vous allez devoir partir vraiment tôt, parce qu'encore une fois, le parc est à une bonne heure en transport. Donc moi personnellement, ce que j'avais fait, j'étais arrivée pour à peu près 11 h, comme ça j'allais pouvoir tenir vraiment toute la journée jusqu'à 21h30, et finalement c'était aussi bien parce qu'il y avait limite un peu moins de monde à 11 h, enfin c'était un peu plus tassé, les gens étaient un peu plus tassés sur les différentes attractions, et parce que vraiment en fait,
c'est déprimant, genre vous arrivez, le parc n'est même pas encore ouvert, qu'il y a déjà 1h30 de queue partout quoi. Super. Après, chose classique, essayer de manger en dehors des horaires classiques. Pas mal de trucs de street food aussi, donc c'est un truc pratique pour vraiment prendre un petit truc comme ça, emporter en attendant, machin. C'était pas incroyablement bon ce que j'ai mangé, mais bon, ça se laissait manger. Attention, point très important, si je ne me trompe pas sur le parc, ils ne prennent absolument pas le cash. Donc vous aurez besoin d'Alipay ou de WeChat. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets là-haut aussi la vidéo sur ce que vous devez savoir avant de partir en Chine édition 2024. Comme ça, vous serez prêts pour ça. En parlant de nourriture, de midi, tout ça, sachez que la zone Zootopia, donc à l'époque où j'y suis allée en janvier, venait d'ouvrir depuis à peu près 1 mois. Donc il y avait encore une pré-queue, enfin en gros il y avait une queue pour entrer dans la zone Zootopia avant de pouvoir faire une autre queue pour faire l'attraction. C'est toujours le cas, sachez que au début elle est très remplie, il y a genre 1h30 de queue, 2 heures de queue, vers midi, 1h, ça se tasse un peu et il n'y a plus que 1 heure de queue pour entrer dans la zone, donc la zone est vraiment superbe et voilà, c'est très 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 beau. Et j'avoue que faire 1 heure de queue, puis refaire 1h30 de queue pour faire l'autre attraction, voilà, ça fait beaucoup de queue, mais c'est pas grave, au moins c'est ouvert et au moins il n'y a pas besoin de payer en avance et machin truc parce que il y a d'autres parcs dont je ne dirai le nom qui font ça. Voilà, bon, au moins tout le monde pouvait accéder à Zootopia sans avoir besoin de payer en plus. Si jamais vous êtes des habitués des single riders et que vous allez en solo, sachez que les Chinois savent ce qu'est la single rider malheureusement. Et les queues sont faites pour que beaucoup de Chinois fassent la single rider, donc vous aurez en moyenne 1h30 à 2 heures de queue dans la single rider, donc en fait traquenard, juste vous n'allez pas faire single rider, ça sert à rien, il y a autant de queue que de la queue normale. En bref, Shanghai Disneyland c'est un peu les mêmes problèmes qu'on retrouve chez Disney, c'est-à-dire que ça coûte très très cher, c'est-à-dire qu'il y a énormément de monde, que les rendements sont pas toujours incroyables, qu'il y a assez peu de grosses sensations, mais ça j'en parlerai juste après, et que bah voilà, ils avaient très rapidement 1 heure, 1h30, 2 heures de queue. Moi je m'en suis sortie en faisant maximum 1h20 de queue. Alléluia, sachant que bon j'étais toute seule, hein, donc 1h20 de queue c'est long. Heureusement j'ai parlé avec des Chinois de ça, donc ça a été plus sympa. Mais voilà, faut juste s'attendre à ça. Je pense que si vous en sortez pour venir en dehors des périodes des vacances, vous pouvez vous en sortir autour de peut-être 20, 30, 35 minutes de queue. Moi j'ai vraiment pas eu le choix, donc j'étais dans cette période maudite. Et je m'en suis plutôt bien sortie, j'ai quand même réussi à faire 8 attractions, ce qui, quand je suis arrivée le matin, vraiment j'étais déprimée, j'étais en mode je vais jamais réussir à faire et j'ai payé 75 € pour rien. Mais bref, donc ça ce sont les choses un peu plus négatives et importantes à savoir, juste pour savoir, eh bien, pour préparer votre journée sur Shanghai Disneyland. Par contre, quelques points très positifs sur, donc, eh bien, est-ce que ça vaut le coup d'y aller? Bien oui. Je vais m'arrêter un instant, donc, sur 3 attractions qui sont un peu les attractions phares de Shanghai Disneyland. Donc déjà, la grande nouveauté, la zone Zootopia et Hot Pursuit. Donc la zone Zootopia, comme je vous disais, il y a 1 heure de queue, enfin, il y a une pré-queue pour entrer dans le land. J'ai pas fait beaucoup de photos, de vidéos, parce que j'ai essayé de faire les attractions, mais le land est vraiment super sympa. Il est vraiment très réaliste. Il y a plein de choses, plein de détails, plein de trucs tous les sens à voir. Et Hot Pursuit, vous êtes dans un gros véhicule, voilà, qui bouge et qui fait, voilà, qui est trackless, donc il n'a pas de rail en dessous. La technique est assez cool. En plus, vous avez vraiment des animatronics incroyables. C'est une attraction qui est vraiment cool. Après, je dois dire, comme j'avais fait déjà 1 heure de queue pour entrer dans la zone Land Zootopia, puis 1h30 de queue pour faire cette attraction, elle m'a semblé courte et j'ai pas pu l'apprécier à sa pleine valeur parce que du coup, j'avais un peu la tête en mode, bah j'ai fait 2h30 de queue, ça passe trop vite. Ah mais par contre, la queue, oh my god, j'ai jamais vu une queue aussi détaillée, aussi incroyable que celle-là, genre, waouh, c'est vraiment, on est dans une prison, enfin c'est hallucinant de réalisme, c'est hallucinant de détails, de complexité, donc franchement, juste pour ça, ça vaut le coup, enfin déjà l'attraction est très cool, mais la queue de l'attraction est incroyable, vraiment. Ensuite, la deuxième attraction dont je vais vous parler, bien sûr, c'est Tron Lightcycle Run, si je me souviens bien, donc c'est le coaster phare du parc. C'était à l'époque de l'ouverture une exclusivité de Shanghai Disneyland, maintenant il a ouvert aux États-Unis à Magic Kingdom, si je me souviens bien, si je me trompe pas. En tout cas, il y en a un aux États-Unis. Et donc, Tron Lightcycle, c'est un magnifique coaster familial. Donc, c'est un motobike coaster, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes vraiment assis vers l'avant, comme si vous étiez sur une moto couchée, quoi, un peu. Et c'est donc du constructeur Vekoma, ça date de 2016, donc de l'ouverture du parc. Et eh bien écoutez, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai fait une queue beaucoup trop longue parce que malheureusement il n'y avait pas de single rider et que la queue ne diminuait pas, donc j'ai fait 1h20 de queue dans le froid. C'était quand même sympa parce que j'ai rencontré des gens, mais je vous laisse tout de suite avec quelques images et puis mon ressenti de Tron Lightcycle. Bon les cocos, il est un peu moins de 6h. J'ai espéré qu'il y ait un peu moins de queue, mais on est toujours à 1h30. Bah bon, tant pis, ça sera 1h30 de queue, mais c'est très beau. Je pourrais la faire une seule fois, mais c'est pas grave. Au moins, je pourrais la faire. J'espère que ça sera cool. Par contre, ça va cailler sa mère parce que ça caille bien. Waouh. Alors, ok, les gens, je sors de Tron. J'ai la lumière bleue, comme ça sera bien pour vous faire l'explication de ce que j'en pense. Alors.
Déjà l'assise, c'est pas trop mal, bon par contre ça fait quand même un peu mal au dos. Ah. Oh, juste au-dessus là. Ça fait un peu... Enfin en gros ça dépend comment vous placez, je pense qu'il faut vraiment se mettre très vers l'avant. Moi je voulais regarder où j'allais donc ça m'a fait un peu mal au dos et surtout ça écrabouille un peu le ventre dans les accélérations. Mais bon en vrai ça va, c'est quand même assez confortable, surtout que le coaster est super fluide. En ce qui concerne les sensations, la première partie là qui est dehors, très très cool. Ah il arrive. Oh regardez cette beauté. Donc ouais, la première partie, première propulsion très cool, vraiment assez rapide et tout. Et le passage dehors c'est super sympa. Par contre on arrive à une zone où on pense que ça va accélérer sauf qu'en fait ça freine. C'est très bizarre, je sais pas. Et après on passe dans une zone qui est dans le noir avec un peu des effets et tout, des écrans, mais alors vachement mieux que Flatcroft. N'en parlons pas. Et là pour le coup, en fait je me disais c'est pas un coaster à sensation. Ah. C'est pas un coaster à airtime en fait, c'est pas vraiment la sensation que vous recherchez quand vous faites celui-là, c'est plus vraiment l'ambiance qui est trop cool et la manière de rider on va dire qui est sympa. Et donc en tant que sensation pure c'est pas hyper intéressant, mais le ride en lui-même est très cool, ça donne quand même envie de le refaire. Parce que là j'étais au milieu, ce qui était super bon en termes de lumière, mais bon je pense que ça serait trop cool à mon avis au premier rang, ça doit être bien sympa. Mais bon il y a encore une bonne heure de queue donc je ne sais pas, mais voilà, en tout cas très très beau coaster. Voilà. Voilà. En vrai c'était très cool, c'est juste que effectivement ça dépend par rapport à quoi on s'attend. Très bon coaster, très bon family, très fluide, ça c'est cool, mais assez peu de sensations genre d'airtime et de ce que cherchent les park fans on va dire. Donc mais voilà, très belle attraction, par contre très court quand même. J'ai l'impression que ça va sembler très très court. En résumé, c'est une belle machine que j'aurais plaisir à refaire, mais ça reste du Disney, donc c'est-à-dire, je le dis pas en mode négatif, hein, c'est juste que Disney sont pas connus pour faire des trucs qui sont très sensationnels et très thrilling, et moi c'est ce que j'aime beaucoup, donc une très belle machine qui serait à refaire avec un peu moins de queue si possible. Et enfin, selon moi, l'attraction choc de Shanghai Disneyland, le Pirate des Caraïbes local. Alors, moi, j'adore Pirates des Caraïbes à Paris, j'adore le fait d'avoir plein de animatroniques, il y a un côté vraiment nostalgique, vraiment il y a une âme dans cette attraction, et du coup je me disais bon, j'ai entendu qu'il y avait pas mal d'écrans, et je me disais vraiment c'est un peu une copie, enfin comment ça va se passer, est-ce qu'ils ont fait vraiment une copie, est-ce que c'est vraiment intéressant d'aller voir cette attraction? Oui, oui, clairement oui. C'est, comment on va dire, j'ai passé l'attraction en faisant... Voilà. Alors, j'ai fait un résumé de ce que j'en ai pensé sur place, la lumière un peu dégueulasse parce qu'il faisait nuit, voilà. Bon, je vous le mets quand même, vous aurez la réaction live de ce que j'en ai pensé. Bon, désolé Coco, c'est tout ce que vous aurez comme image de moi, mais parce que il fait un peu trop nuit, il est 20h30 et je sors de Pirates des Caraïbes. C'était, mais... Sur la photo, j'étais comme ça. Oh. Vraiment, je suis choquée. Non mais le budget qu'ils ont eu, c'est incroyable. Il y a des décors. C'est même pas des décors, enfin, genre c'est énorme. Genre, énorme. Je suis choquée, vraiment, on se met dans un studio de cinéma tellement c'est des décors énormissimes. Les animatroniques sont incroyables, il y a celui de... je sais plus comment il s'appelle, celui de l'homme poulpe là, l'animatronique, mais vraiment on dirait un humain, c'est incroyable alors que vraiment il est à 1 mètre de nous. Vraiment je suis choquée, Trop... Enfin, en fait ce qui est cool c'est que ça n'a pas du tout le... Comme il y a beaucoup d'écrans, et c'est énorme, ça n'a pas du tout le même feeling que celui de Paris. Donc en gros ça fait pas que celui de Paris est obsolète, et celui-là est trop bien et tout, parce que celui de Paris il a un charme, parce que c'est des vieux animatroniques, enfin, même s'ils ont refait, c'est... Il y a des choses, voilà, c'est un charme de l'ancien. Alors que là, c'est un truc un peu gigantissime et tout, c'est pas du tout le même feeling. Donc les deux se complètent bien, les deux ont deux expériences très différentes. Voilà. Bon, là, je vais faire le Mine Train, il est 20h30, dernière queue, 1 heure. Allez. Voilà, en fait, Pirates des Caraïbes à Shanghai, c'est vraiment l'attraction qui montre toute la grandeur de Shanghai Disneyland. Faut savoir que c'est un parc qui est vraiment magnifique. Vraiment ça vaut le coup de le visiter parce que ce qui est vraiment cool c'est qu'ils ont mis des moyens mais phénoménal dans ce parc, je sais pas combien de milliards sont passés là-dedans, il est immense, les décors sont majestueux, ils sont vraiment trop cool, il y a plein d'animatroniques de partout et juste globalement c'est un parc magnifique. Ce qui est très cool aussi c'est qu'il est différent de Disneyland Paris, j'avais vraiment peur, enfin je me disais bon je vais peut-être pas y aller, je connais Disneyland Paris et j'avais peur un peu que ça fasse doublon finalement, sauf qu'en fait vraiment non, puisque comme je le disais tout à l'heure, les attractions qui sont soit très différentes, soit avec une âme différente, soit même complètement exclusive et inédite à Shanghai Disneyland. Donc finalement c'est pas du tout un doublon, c'est pas du tout la même expérience. Disneyland Paris a été construit à une époque où Disney était une compagnie différente de celle qu'elle est aujourd'hui, donc on retrouve un peu ce côté nostalgique, ces attractions qui sont pas forcément basées sur des films, cette envie de faire des détails, des histoires sous des histoires et tout, enfin voilà tout ce qu'on aime beaucoup à Disneyland Paris, cette espèce d'âme un peu nostalgique de notre enfance. Et Shanghai Disneyland, c'est un parc qui a été fait avec la nouvelle compagnie Disney, avec la nouvelle énergie Disney, la nouvelle envie, donc c'est un parc où il y a les moyens qui ont été mis, il y a selon moi moins d'âme, justement, on retrouve un peu moins cette âme qu'on trouve à Paris, mais du coup il y a des moyens de fou, avec des décors de fou, et vraiment c'est un parc assez
assez hallucinant, mais qui fait beaucoup plus Disney moderne que Disneyland Paris par exemple. Donc pour moi vraiment les deux parcs se valent, et Shanghai Disneyland c'est vraiment, si vous avez l'occasion, je vous le conseille. Encore une fois, essayez d'éviter les vacances. C'est un parc qui a des belles choses à offrir. Alors le château n'est pas aussi beau que le nôtre. De toute façon, notre château c'est le plus beau château, voilà, je pense qu'il n'y a pas concurrence. Mais vraiment avec des décors splendides, des attractions sympathiques, même très cool, genre le train d'Amine aussi est très sympathique. Donc oui, c'est un parc avec plein de choses à offrir, très différent de Disneyland Paris, tant en termes d'ambiance, d'atmosphère que d'attractions qui sont offertes. C'est très facile d'y accéder depuis Shanghai, encore une fois, puisque on peut y aller en métro. Bon, vous y passerez la journée, mais ça reste encore un prix à peu près accessible par rapport à ce qu'on a chez nous à Disneyland Paris, encore une fois. Donc voilà, moi je vous le conseille fortement. Je suis pas une Disney fan de base, ni une Disney hater. Hein, moi je voulais voir si ça valait le coup, et je vous confirme que je trouve que ça vaut le coup. Donc si vous allez à Shanghai, eh bien n'hésitez pas à aller faire un tour à Shanghai Disneyland. Et puis si vous êtes déjà allé, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, vos attractions préférées, et si vous avez été aussi choqué comme moi dans Pirates des Caraïbes, parce que putain, David Jones, il est... Waouh. Vraiment, même les on-ride ne lui rendent pas justice. J'étais à côté de lui, j'étais en mode oh là là, waouh. Voilà. Hello les people, je vous reprends dans le métro. Je crois que ça peut se voir que je suis crevée sa maman. Oh, j'ai mal partout. J'ai énormément marché aujourd'hui. Et bref, en tout cas pour faire un petit récap, j'ai fait 8 attractions. Avec maximum 1h20 de queue, mais en moyenne plutôt, j'ai fait quoi? J'ai fait plutôt 30, 45, 1 heure de queue en moyenne, donc ça c'est cool. Vu le monde qu'il y avait aujourd'hui, je m'en sors vachement bien. J'ai pu faire plus de choses que ce que je ne pensais en arrivant. Vraiment, ce matin quand je suis arrivée, que j'ai vu qu'il y avait 1 heure, 1 heure et demie de queue, que les single riders il y avait 1 heure et demie de queue, j'étais en putain, mais vraiment je vais rien faire aujourd'hui, 70 € pour rien, ça m'énerve et tout. Finalement, je m'en suis bien débrouillée, j'ai rencontré plein de gens qui étaient trop curieux de voir une française. J'ai raconté 40 fois que j'étais une française, que j'avais appris le chinois, machin, je me suis fait plein de potes, c'était trop cool. Il y a plein d'enfants qui étaient en mode oh, ouais, une étrangère, trop mignon. Et franchement, le parc, on sent qu'ils ont eu un gros budget quand même. Enfin, franchement, encore une fois, sur les Caraïbes, et puis même les décors de Zootopie, tout, enfin, franchement, c'est très très beau. Et ce qui est sympa, c'est qu'en fait, c'est vraiment un complément de celui de Paris. Enfin, comme il n'y a aucune attraction que j'ai fait en tout cas qui est vraiment similaire, l'ambiance est tellement différente et tout que finalement ça fait pas du tout doublon, ça fait vraiment 2 parcs très différents. Voilà, donc je le conseille. Il reste encore pas trop affreusement cher par rapport aux prix parisiens, mais bon, si vous pouvez y aller en dehors des vacances scolaires, ce que je n'ai pas fait, ça serait mieux, comme ça vous aurez encore moins de queue. Voilà, c'était mon petit récap sur Disney. Bye bye. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller faire un petit tour à Shanghai Disneyland. Si vous avez des questions, des commentaires, des choses à dire comme d'habitude, les commentaires sont là, n'hésitez pas à mettre un petit message, j'y répondrai. Nous on se retrouve vendredi dans 2 semaines, normalement pour une vidéo assez exceptionnelle, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Je vous souhaite un très bon après-midi, un très bon week-end et 2 très bonnes semaines. Zaijian!